Le bac bleu fait maintenant partie de ta vie et sa voisine, la poubelle, contient encore trop souvent de matière qui pourrait être recyclée. C'est si simple de participer à la collecte sélective. Tu peux dès maintenant poser des gestes concrets qui ont un impact sur la qualité de ton environnement. Que tes parents prennent leur petit déjeuner en lisant un journal, que tu termines le contenant de savon à linge ou encore un carton de lait, trier tes matières pour en envoyer le moins possible à l'enfouissement est devenu incontournable. Tu peux mettre 5 différentes matières dans ton bac bleu. Le plastique, le verre, le métal, ainsi que le papier et le carton qui occupent plus de la moitié du bac. Des petits gestes que tu fais à la maison et à l'école rendent plus facile la gestion des matières recyclables. Pour empêcher les mauvaises odeurs, tu n'as qu'à rincer rapidement les contenants avant de les mettre dans le bac bleu. Il est important aussi d'enlever tous les couvercles. Comme ils ne sont pas tous fabriqués de la même matière, ils sont traités séparément. Fini le temps où tu devais retirer les étiquettes des pots, contenants et boîtes de conserve. En effet, les étiquettes seront désintégrées en usine. Souviens-toi que sous les contenants de plastique recyclables, tu retrouveras le ruban de Mobius, logo de la récupération. Bien entendu, certains objets ne peuvent être mis dans le bac bleu, car ils peuvent briser les camions et la machinerie. Rappelle-toi que les cassettes vidéo, les lumières de Noël, les boyaux d'arrosage et les petits appareils électroménagers, comme les grille-pains et les séchoirs à cheveux, ne vont pas dans le bac bleu. Si tu dois utiliser des sacs de plastique pour ta récupération, demande à tes parents de se procurer des sacs transparents. Ces sacs permettent de bien voir à l'intérieur et de les distinguer des autres sacs. Savais-tu qu'il existe une façon précise de mettre ton bac en bordure de la rue? Les poignées et les roues doivent se trouver du côté de ta maison. Lorsque le camion fera la collecte, il pourra soulever ton bac à l'aide du bras mécanique et ainsi éviter de le renverser ou de le briser. Les matières que tu as mises dans ton bac seront alors envoyées au centre de tri. Après les avoir pesées, elles sont expédiées à l'aire de réception. Il est bien important que tu comprennes que dans un centre de tri, on trie les matières, mais on ne les recycle pas. En effet, le recyclage est la transformation industrielle des matières récupérées en de nouveaux biens de consommation. Par exemple, avec le papier que tu mets dans ton bac bleu, on fabrique du papier journal. Les matières voyagent parmi les convoyeurs et les séparateurs pour ensuite se rendre aux tables de tri. La première étape est le pré-tri. Les sacs de plastique sont ouverts et retirés, les contenants de verre sont séparés par couleur et les grosses pièces sont enlevées. Les matières continuent de voyager et passent par 3 séparateurs, ce qui leur permet d'aller jusqu'à la salle de tri. Plusieurs employés y travaillent manuellement. Chaque matière est dirigée dans son propre enclos. Lorsqu'un enclos est plein, on fait des ballots à l'aide d'une presse. Savais-tu qu'un ballot peut peser jusqu'à 1 tonne? Les ballots sont ensuite entreposés par matière dans l'usine jusqu'à ce qu'ils soient dirigés dans les camions qui feront le transport jusqu'à l'entreprise qui recyclera ces matières. Après avoir fait de petits travaux de rénovation à la maison avec tes parents ou encore après avoir coupé quelques branches d'arbres sur ton terrain, que fais-tu de ces matériaux? L'auto et la remorque bien remplies de matières recyclables trouveront leur chemin avec l'aide d'un employé sur les lieux. Plusieurs matières peuvent être envoyées dans un parc de récupération. Le bois, les pneus, les pièces de béton, de métal, les appareils électriques et plus encore sont acheminés vers des entreprises spécialisées qui les transforment et leur donnent une deuxième vie. Tu y trouveras aussi un dépôt permanent pour les résidus domestiques dangereux, les RDD. Les contenants d'aérosols, les piles, la peinture, les solvants, les bonbonnes de gaz propane et plusieurs autres produits dangereux peuvent être envoyés sans problème au parc de récupération. Tu ne dois surtout pas mettre ces produits dans ton bac bleu. Les RDD peuvent contaminer les autres matières et provoquer des incendies, voire des explosions. Chaque geste que tu poses est important. Qui aurait cru que le contenu de ton bac bleu se transformerait en autant d'objets?